Chers frères et sœurs, à l'instant même où ces paroles parviennent à vos oreilles, le ciel s'active en votre faveur. Le sentez-vous au plus profond de votre cœur. Ce n'est pas un hasard si vous avez ouvert cette vidéo maintenant. Dieu désire vous parler directement d'une réalité extraordinaire, votre victoire éclatante, déjà scellée dans les sphères célestes. Oui, bien-aimés, je ne parle pas d'un avenir lointain, mais d'une vérité qui frappe à la porte de votre existence en ce moment précis. J'ai vu au fil des ans d'innombrables âmes vivre dans l'ombre du doute, portant le fardeau de promesses non réalisées et de rêves mis de côté. Est-ce là votre histoire? Avez-vous l'impression que votre grand moment n'arrivera jamais? Aujourd'hui, je suis ici pour proclamer une vérité qui va tout bouleverser. Dieu n'a pas oublié les engagements qu'il a pris envers vous. Chaque prière murmurée dans la solitude, chaque larme versée durant la nuit, chaque soupir de votre cœur a été méticuleusement enregistré dans les annales célestes. Si ce message résonne en vous, si vous avez la conviction que Dieu vous parle directement aujourd'hui, laissez un j'aime sous cette vidéo. Et dans les commentaires, écrivez le mot « triomphe ». Ce simple mot deviendra votre déclaration de foi spirituelle, affirmant que vous recevez ce que Dieu a préparé pour vous. Alléluia. Au cours des derniers mois, voire des dernières années, beaucoup d'entre vous ont traversé des vallées d'épreuves qui semblaient interminables. Vous étiez comme des soldats sur un champ de bataille, luttant sans résultat visible. Vos finances ont pu être au bord de l'effondrement, vos relations mises à rude épreuve, votre santé attaquée, et vos aspirations semblaient si lointaines que vous aviez presque cessé d'y croire. Mais écoutez attentivement, bien-aimés, c'est l'obscurité juste avant l'aube. Dans le 6e chapitre du livre de Josué, nous découvrons l'histoire incroyable de la prise de Jéricho. Les Israélites ont marché autour des murs pendant 6 jours sans le moindre signe de progrès. Imaginez la frustration. Jour après jour, la même routine, aucune fissure dans les murs, aucun changement. Certains chuchotaient, sans doute, « ça ne marche pas, rien ne bouge ». Mais Dieu était en train de bâtir quelque chose d'invisible dans le domaine spirituel. Chaque tour, chaque acte d'obéissance ajoutait une puissance spirituelle jusqu'à l'arrivée du 7e jour. C'est exactement là où vous vous trouvez, chers amis. Votre fidélité dans les moments difficiles, vos prières persistantes, votre refus d'abandonner, tout cela n'était qu'une préparation pour ce qui est sur le point d'arriver. Dieu n'a pas gaspillé une seule seconde de vos luttes. Il vous a façonné, a formé votre esprit, a fortifié votre foi, afin que vous soyez prêts à accueillir ce qu'il a prévu pour vous depuis la fondation du monde. Voyez-vous, chers enfants de Dieu, il y a une puissance immense dans le principe spirituel du un temps divin. L'Écriture dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel ». Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez pas manqué votre chance. Dieu n'a pas modifié ses plans pour vous, au contraire. Maintenant, à cet instant, les sphères célestes sont en mouvement pour libérer ce que vous attendiez. Permettez-moi de vous éclairer davantage sur cette vérité. L'histoire biblique regorge d'exemples où Dieu est intervenu à la dernière minute, lorsque la situation semblait désespérée. Pensez à Abraham et Sarah. Ils ont reçu le fils promis, alors que c'était naturellement impossible. Pensez à Moïse devant la mer Rouge. La voie de l'évasion est apparue juste au moment où tout espoir semblait perdu. Pensez à David, qui a attendu des années entre l'onction et le couronnement. Chacun d'eux a appris que le temps de Dieu ne se mesure pas à l'horloge humaine. Je veux maintenant vous révéler un élément absolument crucial pour votre percée. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Remarquez cette formulation étonnante. Vous l'avez reçu. Pas vous le recevrez un jour, mais c'est déjà vôtre, dans le domaine spirituel. C'est précisément là que de nombreux croyants perdent leur victoire. Ils prient, ils croient pendant un temps, mais ensuite, ne voyant pas de résultats immédiats, ils doutent. Ils lâchent ce qui a déjà été libéré au ciel, avant que cela n'ait eu le temps de se matérialiser dans la réalité physique. C'est comme une femme enceinte qui abandonne juste avant l'accouchement. L'enfant est là, la vie est là, mais il faut du temps pour qu'elle se manifeste. Amen, bien-aimés du Seigneur. Votre grand moment n'est pas un événement aléatoire, c'est une action stratégique de Dieu, planifiée avec précision pour votre vie. Chaque élément de votre parcours,
chaque expérience vécue, chaque leçon apprise, tout cela visait à vous préparer à ce qui arrive. Vous n'êtes pas de simples passants dans ce monde. Vous êtes les enfants du roi, les héritiers du royaume céleste. À cet instant, je veux que vous compreniez un point fondamental concernant le combat spirituel qui entoure votre percée. Les forces des ténèbres savent exactement ce que Dieu a préparé pour vous. Elles perçoivent le potentiel qui sommeille en vous. C'est pourquoi la bataille a été si intense. L'ennemi n'attaque jamais sans raison. Il frappe là où il y a une destinée, un but et une promesse. Si votre vie a été un champ de bataille, c'est la meilleure preuve qu'une chose immense est en route pour vous. Mais écoutez cette vérité libératrice. Aucune puissance de l'enfer ne peut arrêter ce que Dieu a décidé de bénir. Aucune stratégie de l'adversaire, aucune malédiction, aucun obstacle n'est capable de retenir la vague de bénédiction divine qui se dirige vers vous. Ésaïe 54, 17 dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un décret céleste. Chères sœurs et frères, il y a des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même et qui ressentent une confirmation spéciale de ces paroles dans leur cœur. Ce n'est pas une coïncidence. L'Esprit Saint vous désigne en cet instant et dit « C'est toi, ce message est pour toi ». Peut-être que pendant des années vous avez cru, prié, attendu quelque chose, et votre heure est arrivée. L'horloge céleste a sonné votre moment. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, Dieu dit quelque chose d'essentiel, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Entendez-vous ces mots? Elle s'accomplira certainement. Elle ne tardera pas. Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours exactement à temps, même si, selon notre perception humaine, il semble qu'il soit trop tard. Je veux maintenant vous parler de la préparation spirituelle que Dieu a orchestrée dans votre vie. Chaque épreuve que vous avez traversée n'était pas une punition, mais un entraînement. Chaque bataille livrée n'était pas une attaque visant à vous détruire, mais un exercice qui vous a rendu plus fort. Chaque nuit de larmes n'était pas une perte de temps, mais un investissement pour votre future joie. Psaume 126, 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Le temps de la moisson est arrivé. Amen. Vous avez semé pendant des années la fidélité, la loyauté envers Dieu, les prières, les jeûnes, le service. Et le moment est venu de récolter abondamment ce que vous avez planté. Ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de lever la tête et de vous préparer à ce que vos yeux n'ont jamais vu. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, Paul parle d'un Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Lisez-vous cela. Infiniment au-delà. Ce qu'il a préparé pour vous dépasse vos attentes les plus folles. Ce qui arrive est plus grand que vos rêves. Dieu n'est pas limité par votre imagination. Il agit au-delà. Mais pour recevoir ce qui vient, vous devez agir. Vous devez ouvrir vos yeux spirituels et vous voir dans cette nouvelle réalité. Vous devez cesser de vous identifier à votre passé, à vos échecs, à vos limites. À partir d'aujourd'hui, vous devez commencer à vous voir tel que Dieu vous voit, des vainqueurs, des oints, des héritiers du royaume. Alléluia! Ce que je vais dire maintenant peut tout changer dans votre vie. Il existe un principe spirituel puissant que beaucoup ignorent. Lorsque Dieu décide de vous bénir, il ne prépare pas seulement la bénédiction, il vous prépare également à la recevoir. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il vous donnait quelque chose de grand avant que vous ne soyez prêt, vous pourriez le détruire ou le perdre. C'est pourquoi ce temps d'attente n'a pas été perdu. Ce fut un processus pour préparer votre caractère, votre cœur, votre esprit à ce qui doit venir. Pensez à Joseph dans la Genèse. Il a reçu une prophétie sur sa future position alors qu'il n'était qu'un jeune homme. Mais entre la prophétie et son accomplissement, il y a eu des années de souffrance, trahison de ses frères, esclavage, prison, calomnie. Était-ce du temps perdu? Absolument pas. Chaque expérience a forgé en lui la sagesse, la patience, l'intégrité et le caractère dont il avait besoin pour gouverner l'Égypte et sauver des nations.
S'il avait été élevé immédiatement, sans cette préparation, il aurait été totalement incapable d'assumer la responsabilité qui l'attendait. Et le meilleur est à venir, chers enfants de Dieu. Lorsque Dieu libérera votre victoire, ce ne sera pas seulement une compensation pour le passé, ce sera une abondance qui surpasse tout ce que vous avez perdu. Dans Joël 2, 25, Dieu promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Il ne dit pas seulement « Je vous rendrai ce que vous avez perdu », mais « Je vous remplacerai », ce qui signifie que vous recevrez plus que ce que vous avez perdu. Nous arrivons maintenant à un moment crucial. Je veux que vous fassiez avec moi une confession de foi qui ouvrira les portes célestes sur votre vie. Mais avant cela, vous devez comprendre la puissance de vos paroles. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles ne sont pas neutres. Elles créent ou détruisent, ouvrent ou ferment, attirent ou repoussent. » Là où vous êtes, en cet instant, fermez les yeux un moment. Imaginez votre vie telle qu'elle doit être. Famille restaurée, santé renouvelée, finances abondantes, but découvert, joie remplissant chaque jour. Ce n'est pas une fantaisie, c'est le plan de Dieu pour vous. C'est la réalité qui attend d'être manifestée dans votre vie. Maintenant, prononcez ces mots avec moi du fond du cœur. Père céleste, je me tiens aujourd'hui devant ton trône de grâce, avec un cœur rempli de foi et d'attente. Je te remercie pour chaque jour de ma préparation, pour chaque leçon apprise, pour chaque épreuve qui m'a façonné. Je crois que mon heure est arrivée. Que tes promesses pour moi se matérialisent maintenant. Je rejette tout doute, toute peur, tout mensonge de l'ennemi qui disait que c'était impossible. Je proclame que ta volonté s'accomplit dans ma vie. J'ouvre mes mains pour recevoir tout ce que tu as préparé pour moi depuis la fondation du monde. Je crois que ton temps est parfait et que tu n'es pas en retard. J'accepte ma victoire par la foi, avant même de la voir de mes yeux. Je déclare qu'aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter ta bénédiction sur moi. Je te remercie pour la percée financière qui arrive. Je te remercie pour la guérison qui est déjà en route. Je te remercie pour les relations restaurées. Je te remercie pour les portes ouvertes. Je te remercie pour la découverte de mon but. Je te remercie pour la joie qui vient au matin. Je crois et je reçois tout cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Chères sœurs et frères en Christ, ce que vous venez de faire a des conséquences éternelles. Vous avez planté une semence de foi qui va croître et porter un fruit abondant dans votre vie. Mais comme toute semence, elle nécessite votre soin. Vous devez l'arroser quotidiennement avec des confessions de foi, la protéger des mauvaises herbes du doute et lui donner le temps de grandir. Dans les jours et les semaines à venir, soyez vigilants. Dieu vous parlera de multiples façons, parfois par des portes ouvertes, parfois par des rencontres inattendues, parfois par un rêve ou une prophétie, parfois simplement par une paix intérieure et une certitude dans votre cœur. N'ignorez pas ces signes. Ce sont les indices qui vous mènent à votre destinée. Souvenez-vous aussi de ceci. L'ennemi tentera de voler cette parole de votre cœur. Dans l'évangile de Matthieu 13, dans la parabole du semeur, Jésus explique que le diable vient immédiatement pour dérober la parole semée. C'est pourquoi vous devez être vigilants. Lorsque des pensées négatives, des circonstances contraires, des nouvelles décourageantes surviennent, ce n'est pas un signe que Dieu a changé d'avis. C'est une tentative de l'ennemi pour vous forcer à lâcher votre victoire. Tenez ferme. Éphésiens 6,13 dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Remarquez ce mot, tenir ferme. Pas courir en panique, pas abandonner, mais tenir ferme. Parfois, la victoire spirituelle consiste simplement à ne pas renoncer, à ne pas reculer, à ne pas perdre la foi. Certains d'entre vous recevront leur victoire de manière soudaine, en un instant, comme les murs de Jéricho qui se sont effondrés d'un coup. D'autres verront une manifestation progressive, comme l'aube qui dissipe lentement l'obscurité. Les deux sont des méthodes divines. Ne comparez pas votre parcours à celui de quelqu'un d'autre. Dieu a un plan unique pour chacun de vous. De plus, bien-aimés, votre victoire n'est pas seulement pour vous. Elle est aussi une préparation pour être une bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu a béni Abraham, il lui a dit «
Tu seras une source de bénédiction, afin que toutes les familles de la terre soient bénies en toi. Il en va de même pour vous. Votre témoignage, votre histoire de percée, votre foi qui a tenu bon, tout cela sera une lumière pour d'autres qui auront besoin d'espérer. Alléluia! Je le vois déjà avec mes yeux spirituels. Je vois les fenêtres des cieux s'ouvrir sur votre vie. Je vois les anges envoyés pour dégager les obstacles de votre chemin. Je vois Dieu préparer des personnes qui seront une bénédiction dans votre vie. Mentors, amis, partenaires, aides. Je vois les portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrir. En cet instant, je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui écoutent ceci, et l'Esprit Saint leur dit « C'est ton moment. Si c'est vous, recevez-le avec foi. Ne demandez pas « Pourquoi moi ?» mais dites « Merci Seigneur ». Ne vous demandez pas si vous êtes assez bon. Dieu vous a déjà qualifié par le sang de Jésus. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous le méritez. C'est la grâce, pas le mérite. Ouvrez simplement votre cœur et recevez. Dans les jours à venir, je veux que vous fassiez quelque chose de pratique. Chaque matin au réveil, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de regarder votre téléphone, avant de commencer à penser aux problèmes, élevez votre cœur en action de grâce. Dites « Merci Seigneur, c'est le jour de ma victoire. Merci, tes promesses s'accomplissent. Je m'ouvre à tout ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. » Ce simple exercice changera l'atmosphère de votre vie. Pourquoi? Parce que l'action de grâce ouvre les portes célestes. Psaume 104 dit « Entrez dans ces portes avec des louanges ». L'action de grâce n'est pas seulement une expression de gratitude, c'est une clé spirituelle qui ouvre l'accès à l'action de Dieu dans votre vie. Je veux maintenant vous mettre en garde contre quelque chose d'important. Au moment où vous êtes au seuil de la percée, l'ennemi intensifie ses attaques. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, c'est la preuve que vous êtes proche. Si vous étiez loin de votre victoire, l'ennemi ne s'inquiéterait pas. Mais il sait que votre triomphe est imminent. C'est pourquoi il essaie de vous arrêter à la dernière minute. Savez-vous ce qui s'est passé dans l'histoire de Josué juste avant la prise de Jéricho? Les Israélites ont dû traverser le Jourdain, qui était en crue. Cela semblait impossible. Mais lorsque les prêtres ont posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est séparé. C'est l'image de ce qui se passe maintenant dans votre vie. Il y a peut-être une situation impossible devant vous, mais lorsque vous ferez le pas de la foi, lorsque vous ferez cet acte d'obéissance, vous verrez Dieu ouvrir le chemin. Chers enfants de Dieu, votre grand moment n'est pas une possibilité lointaine, c'est une réalité présente et qui attend d'être manifestée. Chaque jour qui passe vous rapproche de la pleine réalisation de ce que Dieu a préparé. Ne laissez pas le temps d'attente affaiblir votre foi. Au contraire, que chaque jour renforce votre certitude que ce qui arrive vaut la peine d'attendre. Dans l'Épître aux Romains 8:18, Paul écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Entendez-vous cela? Tout ce que vous avez traversé pâlira en comparaison de ce que Dieu a préparé pour vous. Vos épreuves n'étaient pas trop lourdes, votre victoire à venir sera bien plus glorieuse. Maintenant que nous approchons de la fin de ce message, je veux vous laisser avec une dernière confession extrêmement importante. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une proclamation spirituelle qui a du pouvoir dans les sphères célestes. Dites-le avec moi à voix haute, si vous le pouvez, ou dans votre cœur, si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas parler. Je crois que mon heure est arrivée. Je proclame que ce que Dieu a promis s'accomplit maintenant dans ma vie. Je rejette tout retard de l'ennemi. J'accepte le rythme divin pour ma vie. Je sais que ma victoire est certaine, car il est fidèle. Tout ce qui est nécessaire à la réalisation de mes rêves est déjà en route. Les personnes, les ressources, les opportunités, tout cela vient à moi selon la volonté de Dieu. Je suis prêt à recevoir, je suis prêt à être béni, je suis prêt à entrer dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus, Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce message n'était pas un hasard. Dieu vous a guidé ici, à ce moment, à ces paroles, parce qu'il savait ce que vous aviez besoin d'entendre. Il savait que votre cœur avait besoin d'encouragement, que votre foi avait besoin d'être fortifiée, que votre esprit avait besoin d'un rappel de sa fidélité. Et maintenant, vous l'avez. Partez avec cette certitude dans votre cœur. Votre grande victoire n'est pas une question de si, mais de quand. Et le quand est plus proche que vous ne le pensez.
Vivez chaque jour dans l'attente, dans la joie, dans la foi. Gardez les yeux ouverts sur l'action de Dieu. Faites confiance à son timing. Et surtout, n'abandonnez jamais, jamais. Car au moment où il serait le plus difficile de céder, vous êtes le plus proche de la percée. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide chaque jour de votre vie. Que sa face brille sur vous. Que vos jours soient remplis de sa présence et vos nuits de sa paix. Et que bientôt, très bientôt, vous voyez de vos propres yeux tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Alléluia. Je crois pour vous, je prie pour vous. Et je sais que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, vous aurez un témoignage de la façon dont Dieu a tout changé. À bientôt, vainqueur du royaume. Amen.